Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les nouveautés manga de septembre. Et je peux vous dire qu'avec la fin du confinement qui est déjà arrivé il y a 2-3 mois et la rentrée scolaire qui vient tout juste de commencer, les éditeurs ont quand même bombardé leur parution. Si je me trompe pas de souvenir, depuis que j'ai débuté le format il y a un peu plus d'un an, ça doit bien être la première fois que je vois autant de titres sortir d'un coup. Il y en a plus de 150. Et pour ceux qui se poseraient la question, parce que je vois tout le temps ça tomber en commentaire, je divise la vidéo en deux. Donc si vous ne voyez pas un titre bien spécifique que vous attendez, c'est sans doute qui sort après le 11 septembre. Commençons ça comme à chaque fois dans l'ordre chronologique, avec tout d'abord le 12e de Dr Stone, suivi du 3e et dernier du Le Chat aux 7 vies, titre qui au début on m'avait dit c'était pas mal, mais finalement au vu des critiques, ça m'a l'air pas trop mal en effet, mais de là être excellent, je ne pense pas. Le 10e de Jagan, du coup on a rattrapé la parution au Japon, et une nouvelle licence, oui non, vu que c'est un one shot, mais c'est quand même du Hiro Mashima, c'est Mashima Heroes, donc c'est un crossover entre Eden Zero, Fairy Tail et Rave Master, et quand on voit le chara-design de Rave Master, ça fait quand même assez bizarre. Suivi du 3e de Orient qui normalement était prévu pour le mois d'août mais qui a été décalé. Donc le 3e volume de Orient. Le 10e et dernier de Origin. Donc du coup il faudrait que je recommence à les lire. Le 9e de Romeo versus Juliette. Le 3e de Shadow Houses, la nouvelle licence dont je vous ai traité en achat manga, le premier volume de la nouvelle licence des éditions Pika, So I Am a Spider, So What, et ça franchement, le titre en termes d'isekai, ça aussi je l'avais déjà dit, mais ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. J'ai quand même des très bons retours dessus, et ça c'est assez dur à dire, mais j'ai quand même l'impression que c'est un isekai qui vise un public quand même plus mature que les autres. Il enlève tout ce côté romance harem pour vraiment se centrer sur l'aventure. Par contre, quand on voit les covers des volumes 1 et 2, après je sais pas si c'est moi, mais surtout sur le deuxième volume, on a l'impression qu'il fait une petite fixette sur les jambes. Vraiment, je vous invite à découvrir, surtout que là je regarde les couvertures des volumes 6, 7 et 8. Et franchement, je pense qu'on peut s'attendre à une bonne évolution, suivi du 8e volume de Tokyo Revenger, le 22e de Uki Holder, le 5e, et ça pour vous dire, je ne connaissais pas du tout, de Artiste, un chef d'exception. Donc ça ressemble un peu à un Food Wars l'étoile, vu que ça se passe à Paris, mais dans un esprit quand même un peu plus sérieux. Là, une nouvelle licence aux éditions Soleil. Quand je suis tombé dessus, j'ai trouvé ça quand même assez drôle. C'est les volumes 1 et 2 de Les Aventures de Kirby dans les étoiles. Et ça, pour vous dire, au Japon, c'est terminé en 25 volumes. Donc c'est un peu dans le même délire que Mario et Splatoon, ça vise quand même un public assez jeune. Et le dernier volume à sortir le 2 septembre, c'est le 4e de Chainsaw Man. On arrive ensuite sur le 3 avec tout de suite une nouvelle licence, c'est Happy the Soul Sender. Et au vu de la couverture, moi j'aurais pensé que ça aurait été un titre aux éditions Komiku, mais non, c'est Kyun. Et j'en avais littéralement jamais entendu parler. Pour vous dire, le prix du tome est assez cher, c'est 7,99€ à voir le format si l'édition est bien faite. Et il y a un extrait vidéo disponible, extrait que j'ai vu, que je vais vous montrer. Mais pour être franc, je trouve que dans l'extrait, ils vendent bien le truc. Alors que, en vrai, je suis pas convaincu que le manga soit si bien que ça. Les esprits divins sont source de vie, et leur mort enclenche une malédiction qui détruit tout ce qui les entoure. C'est là qu'interviennent les Soul Senders, des élus capables d'absorber la pollution maléfique et de délivrer l'âme des esprits. Alpi fait partie de ces mages d'élite. Aidée de son fidèle serviteur Pelenai, elle s'est lancée dans une odyssée à travers le monde sur les traces de ses parents, eux-mêmes Soul Senders, et disparus au cours d'une mission. Dans le style, chez le même éditeur, et si je me trompe pas, c'est à peu près au même tarif. Ça me fait quand même pas mal penser à The Magus of the Library, mais en un peu moins bien, suivi du 12e de Beastars, le 6e de City Hunters Rebirth, le 8e de High Score Girl, le 25e de My Hero Academia, et là, un nouveau spin-off de My Hero Academia qui est Turn Up Mission. Je sais pas si c'est un manga ou un roman. Non, c'est un manga. Et c'est dessiné par Akiyama Yoko, encore inconnu au bataillon en France. Mais on a le droit à quelques planches, et sur le visuel, ça m'a clairement l'air
très très bon. Le 8ème des Mémoires de Vanitas, Ni no Kuni, l'adaptation manga. Alors ça, je pense que vous connaissez à peu près tous le jeu vidéo. Par contre, là, c'est 2 volumes et je pense que, sans trop me tromper, ça doit être une adaptation assez bâclée. Le 3ème et le dernier de Noise, le 6ème du Tigre des Neiges et le dernier manga à sortir ce jour-là. C'est un josei aux éditions Lézard Noir, c'est Tokyo Tara Reba Girls. Très étonné, je viens de l'apprendre, mais c'est par le même auteur que le Tigre des Neiges, mais c'est peu dire que ça vise un public quand même assez différent. Ensuite le 4, et là il y a strictement que des titres des éditions Kana, avec tout d'abord le 9ème de Dead Demon, DDD Destruction, de Inyo Asano, donc voilà, c'est un titre quand même assez qualitatif. L'enfant ébranlé, un one-shot, qui coûte 19,95€, donc c'est quand même un sacré pavé. Le 3ème de First Job New Life, la collection Life en plus, dont j'ai de très très bons retours dessus. Je vous cache pas que moi le titre que j'attends le plus, c'est pas encore sorti, c'est Cigarette and Cherry, parce que là c'est plus axé sur de la romance. Le 8ème de Otaku Otaku et le 19ème de Seraph of the End, qui a une très très belle couverture. On passe ensuite sur le 9 septembre et là par contre on a des titres qui m'intéressent énormément. Tout d'abord le 9ème de Worlds End Harem, le 3ème de Worlds End Harem Fantasy, le 6ème de Fantasy Lazy Life, A-Trail, le 6ème tome qui est le dernier. Celui-ci je vais pas me le prendre parce que franchement A-Trail, selon moi c'est pas un très très bon manga. 4 nouvelles licences qui s'enchaînent les unes après les autres et qui ont tous attiré mon attention. Tout d'abord Cosius Hero, les volumes 1 et 2. Alors ça, j'ai regardé l'animé, j'ai kiffé l'animé, donc sans aucun doute je vais directement m'acheter le manga. Surtout que sur le trait graphique, esthétiquement, c'est juste excellent selon moi. L'adaptation animée a quand même eu selon moi un assez grand succès, donc j'espère que le manga va bien se vendre. Mais pour ceux qui ne connaissent pas encore, pour vous faire le résumé, la déesse Ristarté a reçu l'ordre de sauver Gialburande, alors c'est hyper dur à prononcer, un monde dont la difficulté de sauvetage est particulièrement élevée. Par chance, elle tombe sur le dossier de Seiya, un héros hyper qualifié qu'elle décide d'invoquer aussitôt. Alors qu'elle s'attend à une aventure bien tranquille, elle découvre vite que Seiya fait systématiquement preuve d'une prudence maladive à un point qu'elle n'imaginait même pas. Et ensuite, on a toujours chez Doki Doki une nouvelle licence, là aussi, c'est The Alexis Empire Chronicle, et j'ai eu l'occasion là aussi de lire un extrait et ça m'a l'air vraiment bien. Sur le dessin, pas grand chose à dire dessus. La seule chose qui pourrait être quand même assez dérangeante, c'est que il coupe dans de la chair comme on coupe dans du beurre. Ça se voit directement sur la première planche, mais vraiment c'est la première chose qui saute aux yeux. Par rapport au résumé, je trouve que ça spoil un peu les premiers chapitres. Alors que le monde est plongé dans une période de trouble, Léonaté perd sa patrie suite à une trahison. Couvert d'infamie et imputé du surnom de prince vampire, il sombre dans la tristesse et la déchéance, mais son histoire ne fait que commencer. Illustres généraux, femmes de talent, sages et prodiges se rassemblent autour du jeune homme qui a juré de se relever. Voici venu le temps d'exercer la vengeance et de mener une virulente riposte pour éliminer le mal qui gangrène l'Empire. Ici vraiment ce qui m'intrigue, et je pense que ça va énormément jouer dans la qualité du manga, c'est quel type d'œuvre c'est. Est-ce que c'est plus de l'aventure action ou c'est plus vers de la kingdom avec de la stratégie et des man games quand même assez stylés, suivi d'une nouvelle licence aux éditions Delcourt Tonkam qui moi je vais acheter. Après là ça va dépendre un peu des gens. C'est un Eshi qui s'appelle HX Eros. On a le droit à une image complémentaire, mais honnêtement ça ne reflète pas vraiment la qualité esthétique du manga, parce que à l'intérieur c'est un peu mieux dessiné que ça. Mais je vais vous lire le résumé pour que vous puissiez bien comprendre. Les envahisseurs de l'espace appelés parasites cherchent à éliminer l'humanité de la surface de la Terre en faisant disparaître chez l'homme toute envie sexuelle. Donc à partir de là tu te dis ça se prend pas trop au sérieux. Sans libido,
plus de reproduction et sans reproduction, plus de naissance. Heureusement, 5 héros lycéens. Pourquoi lycéens? J'ai pas lu le manga, mais j'espère que c'est expliqué. Considère, après je pense que c'est tiré par les cheveux dans tous les cas, considérés comme les plus libidineux de la planète, décident de s'opposer aux parasites pour sauver l'humanité. C'est 9 volumes au Japon. Je sais qu'il y a une adaptation animée que j'ai toujours pas regardé. Franchement, la cover du volume 6, elle est vraiment incroyable. Ça, je vais découvrir, ça, je vais lire, ça, je vais acheter pour sûr. Après, je conseille pas à tout le monde, mais si vous aimez bien les mangas du style, je pense, To Love Ru, To Love Darkness, World's End Harem, le fantasy, je pense, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et la 4e nouvelle licence, et comment ne pas vous en parler? Et c'est même pas un manga, c'est le light novel Kizumonogatari, la légende de Quichotte. Donc c'est déjà le 4e volume de la série qu'on a en France. Est-ce qu'on aura les autres? Je ne sais pas. Mais au moins, on a déjà les plus importants. Sinon, je pense que vous le voyez, je suis très content de le voir arriver en France. Suivi du 3e volume de la réédition 20 ans de Chobit. Très belle réédition. Le 36e, déjà le dernier volume de Food Wars. La réédition du Pacte de la Mer. Le 13e tome de We Never Learn. Et le 4e, qui est le dernier manga à sortir le 9 septembre, de Why Nobody Remember My World, qui va du coup rattraper la parution au Japon du titre. Et on enchaîne sur le 10 septembre avec, comme vous allez très probablement le voir, quasiment que des titres des éditions Kurokawa, parce qu'ils sortent toutes leurs nouveautés le même jour dans le mois. Mais tout d'abord, on a le 3e de Faraway Paladin chez Komiku, le 7e de Minuscule, là aussi chez Komiku, et le 3e, là aussi, c'est tous les 15 jours qu'il y a un volume qui sort de la réédition Hachette Collection de Naruto. Et il y a quand même énormément d'entre vous qui le prennent. Et comme je l'ai dit, à partir de là, il n'y a que du Kurokawa. Le 5e de Goblin Slayer Years One, le 9e de Goblin Slayer, le 2e de Keijin Reiju, qu'il faudra que je découvre parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui l'ont acheté parce que c'est pas le même dessinateur que Red Sword. Le 7e de Kemono Incident, le 12e de Moi quand je me réincarne en slime, le 21 de One Punch Man, le 10e de Pétale de réincarnation qui est aux éditions Komiku mais que j'ai oublié de mettre au début, et leur nouvelle licence, et ils misent énormément dessus, ils font énormément de publicité dessus, je pense que vous en avez forcément entendu parler, c'est Spy X Family, le volume 1. Ça, il y a pas mal de personnes qui attendaient sa venue en France. Et pour vous dire, la série a énormément de succès au Japon. Et moi, j'ai eu l'occasion un peu de le lire. Et ça donne un peu cette impression. Alors déjà, c'est un manga plus centré sur l'humour que vraiment l'action. C'est très gag, mais dans un côté quand même un peu réfléchi, ce qui lui donne vraiment tout son charme. Et par rapport au résumé, Twilight, le plus grand espion, et de toute manière, quand vous allez voir le résumé, vous allez vous dire, ouais, ça se prend pas trop sérieux. Twilight, le plus grand espion du monde, doit pour sa nouvelle mission créer une famille de toutes pièces afin de pouvoir s'introduire dans la plus prestigieuse école de l'aristocratie. Totalement dépourvu d'expérience familiale, il va adopter une petite fille en ignorant qu'elle est télépathe et s'associe à une jeune femme timide sans se douter qu'elle est une redoutable tueuse à gages. Ce trio atypique va devoir composer pour passer inaperçu tout en découvrant les vraies valeurs d'une famille unie et aimante. Sur Manga News, le genre c'est suspense aventure, mais c'est plus comédie suspense. Vraiment, l'action, ça a une place dans le manga, mais c'est pas très important. La vidéo se termine ici, j'espère vraiment qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important. À laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire. Comme vous pouvez le voir avec les cartons derrière, je suis toujours en plein déménagement et c'est pour ça que c'est un peu le bordel dans la mangatech. Franchement, je vous le montre pas, mais là-bas, les livres sont un peu rangés n'importe comment. En tout cas, je te dis à la prochaine. Allez, salut!